On va retrouver celui qu'on pourrait appeler Monsieur Soleil ici, hein, en Pyrénées-Orientales. André Joffre, le fondateur de Texol et le président du pôle de compétitivité d'Herby, qui a été donc un des pionniers, j'allais dire, du solaire dans le département. Bonjour André Joffre. Bonjour. Je voulais parler avec vous Bonjour. du solaire, bien sûr, des tendances actuelles et futures, mais surtout, on en parlait un petit peu avec Madame Podesta à l'instant, de ses prix et de ses coûts qui sont de plus en plus à la baisse. Et là, c'est un vrai atout pour l'énergie solaire. Ouais. Oui, c'est sûr que quand on parle d'énergie renouvelable, il faut parler d'innovation, et les innovations, ça se traduit aussi par l'amélioration des performances et très souvent, bien sûr, par la baisse des coûts, des prix des énergies qui sont produites par les énergies renouvelables. Alors, le solaire, c'est effectivement un exemple particulier parce que les choses vont très vite dans le solaire, hein. On a réduit à peu près de... Bon, en gros, le prix d'un panneau solaire a été divisé par 10 en 10 ans, si on veut aller vite. Et donc, on ne sait pas trop ce qui va se passer dans les années à venir, mais lorsqu'on interroge les industriels asiatiques, ils disent, il n'y a aucune raison que ça s'arrête, on va continuer à baisser. Et donc, on va se retrouver finalement, à un moment donné, dans 10 ans, toutes les toitures seront bleues. On ne se posera pas la question. Il n'y aura plus de tuiles. Aujourd'hui, il y a des réglementations, hein. C'est-à-dire que, par exemple, si vous construisez un bâtiment qui fait plus de 1000 mètres carrés, vous êtes obligé maintenant soit de mettre une toiture qui soit enherbée avec de la végétation, ce qui coûte quand même assez cher, hein, soit vous mettez les panneaux solaires, qui eux peuvent rapporter de l'argent. Donc finalement, on voit bien que la réglementation elle-même prend en compte ce genre de choses. Et puis progressivement, les gens ne le feront plus parce que c'est la réglementation qui leur impose, mais parce que tout simplement, c'est intéressant, c'est rentable. Et donc la question qu'on peut se poser, est-ce qu'à un moment donné, quand tous les toits seront bleus, là, dans 10 ans à peu près, mais ça commence dès maintenant, hein, est-ce que finalement il n'y aura pas trop de soleil? Il n'y aura pas trop de solaire? C'est ça la question. Et la réponse est oui, évidemment. La réponse est oui, et on le constate déjà dans certaines régions. Si vous prenez par exemple l'Allemagne, l'été, certains jours comme le dimanche où les usines travaillent peu, vous avez de l'électricité dont le prix devient négatif. Alors, prix négatif, ça veut dire que, en fait, on paye des gens pour qu'ils achètent de l'électricité gratuitement. Ça, c'est notre rêve à tous ici, hein. Ouais, c'est un notre peu rêve comme à tous ici. les prêts. Vous savez, quand l'État français emprunte à taux négatif, c'est un peu pareil. Voilà. C'est la même chose pour l'énergie. En fait, on donne. Alors, ça dure pas longtemps, ça dure quelques heures le dimanche, mais au fur et à mesure que l'Allemagne s'équipe en panneaux solaires, et encore l'année dernière, ils ont installé 5 fois plus de panneaux solaires qu'en France, hein, donc on voit qu'ils continuent quand même la course en avant, eh bien, on va se retrouver avec des prix extrêmement bas. Bon, alors, c'est là qu'il faut faire preuve d'un peu d'imagination. Qu'est-ce qu'on fait de cette énergie? Et évidemment, on voit je rejoins ce que disait tout à l'heure le président de la commission scientifique de Derby, qui en fait disait tout à l'heure, l'innovation, le solaire, il faut le développer, etc. Mais c'est vrai que le stockage, c'est la clé du sujet, hein, puisqu'on a effectivement des besoins qui sont variables tout au long de la journée. Le soleil et l'éolien, c'est pareil, qui sont également variables. Et donc, pour ajuster les deux, il faudra du stockage. Alors, le stockage, il est de deux types. C'est le premier stockage dont on disposera, ce sont les batteries lithium-ion. Bon, là, on est à la veille d'une véritable révolution sur les batteries qui va entrer commercialement dans les faits à partir de 2023 à peu près. C'est celle de nos voitures électriques, c'est ça? Sur les voitures électriques, oui. Voilà, c'est ça, absolument. Donc là, les voitures qui vont avoir un stockage qui permettra de faire milliers de kilomètres à peu près. Mais dès aujourd'hui, si vous voulez, quand vous prenez le cas d'une voiture, une petite voiture type Zoé, par exemple, elle contient, la batterie a une capacité d'environ 40 kWh. Bon, quand vous arrivez chez vous, parce que la batterie est déjà chargée, eh bien, vous vous connectez malgré tout sur la maison. Et à ce moment-là, pendant les heures de pointe de la soirée, vous allez vous déconnecter, la maison va se déconnecter du réseau électrique pour puiser son énergie dans la batterie. Alors vous allez me dire, mais est-ce qu'il y aura assez d'énergie dans la batterie? Eh bien, pour passer la soirée, il va vous falloir à peu près 10% simplement de la capacité de la batterie de la petite Zoé. Vous voyez? Ça veut dire que ma voiture paiera ma facture d'électricité. Voilà. En fait, si vous voulez, ça existe déjà aux Pays-Bas. Et si vous faites ça tous les soirs,
on vous donne 80 € par mois. Voilà. Uniquement pour vous effacer pendant la pointe de consommation. Mais si en plus dans la journée, votre voiture est chargée avec du solaire, vous voyez que là, c'est tout bénef. Hein. Et donc, on voit que, en fait, si vous voulez, le stockage, on dit le stockage c'est cher, ce qui est vrai, mais le stockage là, il est, comme on disait tout à l'heure, il était fatal, parce qu'il existe déjà, parce qu'il est dans la voiture. Donc je n'ai pas à l'acheter deux fois. Il est déjà pour la voiture, pour la mobilité. Et donc, le rapprochement, si vous voulez, du solaire et de la voiture électrique, c'est une révolution du même type que quand quand Apple a décidé un jour de mettre dans le même boîtier un téléphone et un tableur Excel, quoi, en fait. C'est ça qui s'est passé. L'arrivée du smartphone, qui a été un succès colossal, on a fabriqué des milliards par an, eh bien, en fait, c'est venu de deux technos qui existaient et qu'on a réunis. Et là, ce qui est en train de se passer, c'est exactement la même chose. Les batteries, c'est pas nouveau, ça date depuis 1974 à peu près, les batteries lithium-ion. Les panneaux solaires, on le sait, ça existe depuis longtemps aussi. Mais quand on réunit les deux, alors là, ça devient magique parce qu'on est capable, par exemple, de devenir autonome. C'est-à-dire que demain, on pourra se déconnecter du réseau électrique. Alors évidemment, c'est des choses que les opérateurs de réseau ne souhaitent pas. Hein, ils ne souhaitent pas. Mais c'est des choses qui sont tout à fait envisageables. Et puis, Pardon André, excusez-moi, avant d'aller plus loin, une question sur le web, nos internautes qui nous demandent est-ce qu'il serait bloqué, il me semble qu'on en débloque déjà, mais à quelle hauteur, débloquer des aides justement pour la pose de ces panneaux solaires pour les particuliers. Si vous voulez, pour les particuliers, l'aide c'est un tarif d'achat en fait. C'est-à-dire que l'électricité est achetée autour de 18 centimes à peu près, au même prix que le prix auquel vous payez l'électricité. Voilà. Donc ça permet de faire des opérations. Mais les gens n'aiment pas trop ça, finalement, de vendre au réseau. Ils préfèrent autoconsommer, c'est-à-dire utiliser l'électricité pour eux-mêmes et éventuellement, s'il leur en reste, eh bien, de pouvoir le remettre sur le réseau. Vous voyez. Donc, ils autoconsomment. Économiquement, c'est peut-être moins intéressant, mais c'est intellectuellement beaucoup plus satisfaisant pour l'esprit parce qu'on consomme sa propre électricité. Ce sont les circuits courts. Hein, voilà. Et ça, on peut le faire au niveau d'une entreprise, etc. On peut le faire au niveau d'une communauté. À Technosud, par exemple, à Perpignan, nous sommes en train de faire un projet avec 150 entreprises qui se sont réunies. Et on est en train de faire des installations solaires collectives qui vont être distribuées sur le réseau local pour pouvoir alimenter l'ensemble de ces entreprises. Alors, je reviens sur le stockage. Vous voyez que déjà là, il y a un côté magique qui va faire que je pense qu'on est à la veille d'une véritable explosion de ce marché. Hein. C'est-à-dire que ce qui est nouveau, c'est le fait que la voiture électrique arrive plus vite que prévu finalement. Bon, on pensait que c'était à l'horizon 2040, 2050. Bon, en fait, les voitures électriques séduisent les utilisateurs. Lorsqu'on a utilisé une voiture électrique, on ne revient pas en arrière. Ça, c'est clair. Et donc, aujourd'hui, le problème de l'autonomie des véhicules va être résolu avec des nouvelles batteries. C'est pour l'année prochaine, en 2023. Donc, voilà. Là, je pense qu'il y a vraiment un élément qui va être extrêmement magique. Ça va se diffuser. Il y aura des tas d'entreprises qui vont se créer, qui vont vendre ça à leurs clients, etc. Et dedans, c'est quoi? C'est en fait des choses relativement simples, des panneaux solaires. Il n'y a rien de plus banal. C'est que du silicium. C'est d'ailleurs des produits très, très courants sur Terre. Il n'y a pas de produits rares comme on l'entend parfois. Hein. Il n'y a rien de génial là-dedans. Les batteries sont en train de faire une révolution également parce qu'on est en train d'enlever dedans tous les produits qui posent des problèmes. Et puis, le fait de marier les deux, eh bien, il faut un peu d'électronique, il faut un peu de digital. Et là, c'est la troisième dimension. Je pense que les jeunes, par exemple, vont être passionnés par ce truc-là, parce que recharger sa voiture, etc., quand on arrive, quand on a assuré les besoins de la maison, etc., piloter les appareils ménagers en fonction, non pas du moment où on a envie de démarrer, mais en fonction de l'ensoleillement, par exemple. Vous voyez, donc tout ça, ce sont des éléments qui sont passionnants et qui vont motiver, je pense, beaucoup la nouvelle génération de geeks là qui vont être passionnés par ce genre de trucs. Voilà. Donc ça, c'est parti. Mais après, reste quand même qu'on produit beaucoup plus d'électricité solaire au mois d'août ou au mois de juillet que maintenant. Bon. Donc il y aura ce problème de stocker l'énergie sur des longues périodes. Et là, c'est l'hydrogène. Vous en avez déjà beaucoup parlé ce matin.
L'hydrogène qui est intéressant, mais qui a quand même quelques défauts, parce que, en gros, quand on stocke l'énergie, on perd la moitié de l'électricité. C'est-à-dire qu'en gros, il faut 2 kWh au départ pour produire 1 kWh, pour restituer 1 kWh à la sortie. Et donc, ça ne fonctionne que si l'électricité n'est pas chère. Et c'est là qu'on va voir apparaître des choses extrêmement intéressantes. Bon, nous avons la chance d'avoir une ligne à très haute tension qui passe sous les Pyrénées. Cette ligne, elle avait été construite initialement pour vendre du nucléaire à l'Espagne. Et en fait, je vous garantis que dans 10 ou 15 ans, on va l'utiliser pour acheter du kilowattheure solaire à l'Espagne. L'Espagne est en train d'équiper tous ces déserts du centre du pays d'immenses installations solaires. Et donc, ils vont être en surproduction tout l'été. Et donc, ils vont vendre de l'électricité à qui voudra la prendre. Et nous, si elle n'est pas chère, et si elle arrive au terminal de Cals, sur l'agglo, ben, c'est très intéressant, parce que là, on pourrait mettre véritablement une très très grosse usine de production d'hydrogène. Et vous voyez que cet hydrogène, elle est facilement utilisable localement. On a plus de 10 000 camions qui passent sur l'autoroute tous les jours. Et on sait bien que pour les camions, c'est l'hydrogène qui sera la solution, qui sera le vecteur. Donc on voit là qu'on a une possibilité, on a des opportunités, et c'est par hasard, parce que finalement on ne l'avait pas fait pour ça. Hein. Je vous le répète, quand on a fait la centrale, quand on a fait l'installation de la ligne haute tension, c'était fait pour écouler du nucléaire en Espagne. Je ne me rappelais pas que c'est pour le solaire, effectivement. Oui. Voilà. Donc, il y a un monde magique qui est devant nous. Hein. On est vraiment à la veille de révolution. La baisse des prix va continuer. Bon, il va falloir adopter tout ça. Ça veut dire que l'énergie va être de plus en plus décentralisée, qu'il va falloir aussi des réseaux, parce que là, quand je parlais de l'autonomie d'une maison individuelle, c'est une chose, mais par contre, lorsqu'on fait des grandes centrales de plusieurs centaines de mégawatts, là, il faut effectivement des réseaux pour écouler cette énergie. Et on s'aperçoit effectivement que les prix, la semaine dernière, il y a eu des appels d'offres en Espagne, et les prix sont extrêmement bas. Hein. Ils sont aux alentours de 2 centimes d'euros le kilowattheure, vous voyez. Donc c'est très très bas, quoi. On arrive à des choses vraiment extrêmement compétitives. Tout à l'heure, on disait que le nucléaire était pas cher. Oui, mais André, excusez-moi de vous couper 2 secondes. Est-ce que justement ces prix trop bas ne mettent pas en danger la rentabilité de ces investissements ? Non, ils sont bas parce que précisément les prix de revient des installations ont beaucoup baissé et continuent de baisser. En fait, ces industriels, si vous voulez, qui montent ces usines solaires, se projettent dans les années à venir. Et ils savent que les prix des installations solaires vont baisser, et donc ils sont capables de faire des offres de ce type-là. On a même eu des offres au Portugal, dans le sud du Portugal, qui étaient à 1,5 centime le kilowattheure. Je vous donne quelques références. Le prix du kilowattheure du nucléaire historique, des centrales que nous avons qui sont amorties aujourd'hui, ce qu'on appelle le tarif ARENH, hein, il est de 4 centimes,2, vous voyez. Et si on prend les nouvelles centrales nucléaires, celle de l'EPR d'Hinkley Point en Angleterre, hein, qui a fait l'objet d'un contrat avec le gouvernement britannique, ben là on a des tarifs qui sont à plus de 10 centimes. Vous voyez. Donc, vous voyez qu'on est quand même dans des ordres de grandeur. Le solaire devient ultra compétitif. Certes, il a un inconvénient, c'est qu'il n'est pas là quand on en a besoin parce qu'il est variable. Et donc, il faut pouvoir adapter. Mais grâce au stockage, donc stockage de courte durée, les batteries, stockage de longue durée avec l'hydrogène, on arrive à compenser tout ça. Ben merci pour vous, André Geoffrin, puisque vous en parliez de ces fameuses batteries de voitures électriques qui serviraient à nous créer notre propre énergie. Il y a des enjeux environnementaux, nous dit-on, et de production et de recyclage de ces batteries de voitures électriques. Est-ce que ce n'est pas un frein justement à ce modèle que vous nous prédisez ? Oui, non, mais vous avez raison. Il y a vraiment un gros sujet d'environnement, qui se résout, hein, parce qu'évidemment, les fabricants de batteries sont à la manœuvre là-dessus. Vous avez sûrement entendu parler du fameux Airbus des batteries en France, avec donc un gros projet avec Total et PSA, hein, le groupe PSA, qui est dans le nord de la France. Un autre projet avec près de Douai, avec Renault, qui également développe ça. Et puis il y a d'autres projets. Il y a 3 ou 4 autres projets de projets de batteries, dont des Chinois qui vont venir fabriquer en France également. Et en fait, tout ça, c'est une nouvelle génération de batteries.
nouvelle génération qui utilise des matériaux différents, qui utilisent par exemple du silicium, encore une fois, à la place de certains autres produits. Et donc, on va avoir à partir de 2023 des nouvelles batteries qui, en gros, pour un même poids, pour 1 kilo de batterie, vont stocker 1,5 fois à peu près, 1,5 fois plus d'énergie pour le même prix. Oui. Donc ça, c'est des évolutions très très importantes. Oui, j'oublie pas non plus Tesla qui est en train de monter une usine à Berlin, en Allemagne, et qui sera opérationnelle à partir du mois de juillet. Donc on voit là que les évolutions, autant il y a l'invention, mais il y a aussi les équipements industriels. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de mal à attirer ici parce que nous ne sommes pas une région industrielle. Hein. Et donc on voit bien quand il y a Goodyear qui supprime 1000 emplois dans le nord, on a tendance à dire s'il y a une usine de batterie, on va la mettre là pour utiliser les personnels qui ont été licenciés. Quoi. Voilà. C'est ça un peu le drame, je dirais, quelque part de notre région, c'est qu'on n'a pas de pôle de reconversion industrielle, sauf peut-être la région de Béziers, sur lequel il y a quelques projets sur les électrolyseurs, en fait, aujourd'hui. Ben parfait, c'est parfait pour le mot de la fin de cette table ronde, donc ce développement durable au prisme des énergies renouvelables, les acteurs engagés. Merci messieurs et mesdames d'avoir participé à cette table ronde, la seconde de la journée. On se quitte pour une petite pause déjeuner et puis on se retrouve tous à 14h.